vidéo, nous présentons les nouvelles évolutions de la fonctionnalité d'export des données vers DHIS2 dans le book. Nous verrons notamment dans cette vidéo les nouvelles périodes ajoutées, les nouveaux filtres qui s'offrent à vous pour pouvoir filtrer les données suivant le type de dossier ou d'inclure ou pas les données provenant des applications mobiles Logbook Lite. Nous verrons aussi comment mettre en place un automatisme d'envoi de type DHIS2. Commençons par nous connecter avec un compte biologiste. Accédons au menu Rapport, Export DHIS2. Une fois sur cette page, nous retrouvons l'interface principale d'export des données. Au niveau du champ type période, de nouvelles options ont été rajoutées. Initialement, seules les périodes hebdomadaires mensuelles étaient présentes. Désormais, Logbook supporte également le type de période bimestrielle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Ces nouvelles périodes permettent une plus grande flexibilité dans l'agrégation et l'envoi des données DHIS2. Nous venons de voir les évolutions ajoutées concernant les types de périodes, les filtres possibles par dossier et l'inclusion ou pas de données provenant de Logbook Lite. Passons maintenant au menu Intégration, Configuration DHIS2. Avant de voir l'évolution concernant la configuration des automatismes DHIS2, il faut d'abord forcément faire le paramétrage de l'export DHIS2 en ajoutant une plateforme DHIS2 à laquelle envoyer les données. Ici, nous avons notre plateforme DHIS Test. L'adresse, la voici, le login du user ainsi que le mot de passe. Vous pouvez ajouter plusieurs instances en cliquant sur le bouton Ajouter. En plus de l'instance, il faut ajouter une feuille de calcul ou des feuilles de calcul qui vont contenir les éléments de données ainsi que leur description. Ici, nous pouvons afficher un exemple de feuille de calcul. Elle contient notamment les identifiants des éléments de données, les filtres appliqués aux données, le type d'échantillon. Ici, nous avons un échantillon de type 100, dont l'ID dans la boucle est le 138. Les combinaisons de catégories et d'attributs. Nous avons aussi les ID des unités d'organisation et le nom de l'utilisateur qui est responsable de l'envoi. Cette structure de fichier permet de faire le lien entre les données Logbook et le DHIS2. Donc, l'ajout d'une feuille de calcul, pour rappel, se fait en cliquant sur le menu Parcourir et en sélectionnant votre feuille de calcul. Là, nous l'avons déjà ajouté. Il s'agit de la feuille de calcul Test Envoi Mado. Nous avons notre plateforme DHIS2. Nous avons aussi notre feuille de calcul ajoutée. Nous allons maintenant créer un automatisme d'envoi des données. Pour ce faire, il faut vous déconnecter et vous connecter avec le compte route. La configuration des automatismes est accessible depuis le menu Intégration, Configuration des automatismes. Créons maintenant un automatisme de type DHIS2. Cliquons sur Ajouter une tâche. Vous sélectionnez type DHIS2, le labeler. Nous mettrons Envoi DHIS2 Mado VIH parce que nos 5 éléments de données sont des éléments de données de type
VIH. L'activation, nous cochons sur l'option activer cet automatisme. Pour la fréquence, nous avons un formulaire hebdomadaire. Donc, comme fréquence, je laisse hebdomadaire. Pour heure d'exécution, vous avez la possibilité d'indiquer l'heure à laquelle vous planifiez l'automatisme. Là, je mets par exemple 10 heures. Jour de la semaine, je veux que l'automatisme soit exécuté chaque lundi. Vous avez la possibilité de sélectionner un autre jour de la semaine. La date de démarrage. La date de démarrage, c'est la date à partir de laquelle vous voulez que l'automatisme démarre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Je vais dire que l'automatisme va commencer à partir du lundi 4 mai. Donc, mettons 4 mai 2026. Venons-en aux paramètres DHIS2. Le mode, sélectionnons envoi vers DHIS2 API. Donc, envoi vers DHIS2 API, donc c'est ce mode qui va permettre d'envoyer les données automatiquement au serveur DHIS2. Si vous sélectionnez le mode créer un fichier, l'automatisme va envoyer un fichier CSV contenant les valeurs des éléments de données à des utilisateurs internes du Labbook. Donc, je veux configurer un automatisme qui envoie les données vers l'API DHIS2. Donc, je sélectionne envoyer vers DHIS2 API. Sélectionnons notre feuille de calcul. Si vous vous rappelez, sur paramétrage DHIS2, nous avons ajouté une feuille de calcul test envoi Madou. La voici. Je sélectionne. Dossier. Je veux inclure tous les dossiers. Si vous voulez filtrer par dossier externe ou interne, vous avez cette possibilité. Inclure les données provenant de Labbook ou pas. Donc, je veux aussi inclure les données de Labbook. Si vous voulez juste les données du serveur Labbook, n'incluant pas les données Labbook, vous cliquez sur exclure Labbook. Configuration API DHIS2. Si vous avez plusieurs instances DHIS2, vous sélectionnez une instance. Donc, si vous vous rappelez, sur paramétrage DHIS2, on avait ajouté l'instance DHIS test. C'est cette instance qui est proposée ici. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton enregistrer. Et vous trouvez l'automatisme DHIS2 que vous venez de créer sur cette liste. Vous venez donc de créer un automatisme DHIS2 nommé envoi DHIS2 Madou VIH qui va s'exécuter chaque semaine à partir de chaque lundi à 10 heures et notre automatisme va commencer à s'exécuter à partir du lundi 4 mai 2026. Ainsi, à partir du lundi 4 mai 2026 à 10h05, lorsque je me connecterai sur mon instance DHIS2, je devrais voir les données sur le formulaire qui est mappé avec ma feuille de calcul. Merci d'avoir suivi cette vidéo.